Bonjour à toutes, bonjour à tous qui passez par ici, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui me découvrent et pour vous toutes qui me suivez depuis le début, et ben merci à vous encore d'être là. Aujourd'hui cette vidéo je la fais de dehors, je profite du soleil, il fait beau, c'est plus sympathique que d'être enfermé à la maison dans un bureau. Désolée si au moment où vous regardez cette vidéo c'est le cas pour vous. En tout cas j'espère que voilà, ça vous partagera un petit peu de soleil et un petit peu de bonheur. Dans cette vidéo, je vais aborder un thème qui n'est pas facile pour beaucoup de monde, mais qui fait partie du parcours. Quand je parle de parcours de flammes jumelles, parce que c'est vraiment de ce parcours-là dont il est question aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui, alors que j'avais décidé initialement de vous parler autre chose? Parce que ça me paraît important. Aujourd'hui, on voit plein de tirages de cartomanciens, de tarologues, peu importe, sur YouTube, sur Facebook, peu importe le réseau social, qui font des tirages cartes, et ces tirages vont dans le sens du retour de l'autre. Alors qu'on soit dans un parcours flamme jumelle, dans un parcours d'âme sœur ou dans aucun parcours, qu'on ne s'identifie à rien, à partir du moment où on attend le retour d'une personne, ça veut dire qu'on est dans l'attente, et si on est dans l'attente, il y a souffrance. Et ça, c'est pas cool, c'est pas bien. Avant de penser au retour de l'autre, vous devez penser à vous et à votre propre retour à vous, uniquement à vous, et à vous maintenir dans le bonheur. Et ça, les gens ne savent pas, ils sont inlassablement dans l'attente. Alors, je vais pas parler des âmes sœurs, parce que c'est pas, entre guillemets, ma catégorie de vidéos, et pour aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Comme je viens de vous le dire, vous trouverez nombre de personnes qui ont fait des superbes vidéos aussi sur YouTube. Moi, je vais vous parler de ce qui me concerne. Donc, je vais vous parler des flammes jumelles et du retour flammes jumelles. Pour ceux qui ont besoin de s'identifier dans cette histoire, je suis le runner et mon jumeau est le chaser. J'aime pas ces histoires de runner, de chaser, de suiveur, de coureur. J'aime pas non plus ces histoires de polarité yin et yang. Je suis runner yang, mon jumeau est chaser yang. Ça va parler à certains, pas à d'autres. C'est pour ça que j'aime pas ces histoires de polarité. De plus, dans un parcours flamme jumelle, pour moi, on doit être dans une polarité équilibrée, c'est-à-dire qu'on doit être à la fois runner et chaser, à la fois yin et yang. Et c'est seulement à partir de cela qu'on peut prétendre, entre guillemets, aux retrouvailles. Néanmoins, la notion de retour et de retrouvailles, c'est une notion extrêmement terrestre, extrêmement matérielle, si on peut dire. On est là dans cette incarnation, on est venu s'incarner pour vivre des expériences terrestres, matérielles, physiques, charnelles pour certains. Il y en a qui, dans des parcours flammes jumelles, ont ce rapport charnel. J'ai toujours maintenu que non. Pour moi, un parcours flamme jumelle, il n'y a pas de rapport charnel, étant donné que le rapport charnel, on va le trouver dans un rapport d'âme sœur. Je vais encore me faire des ennemis là-dessus, mais je garde mes positions, désolé. Quand j'en changerai, je vous ferai signe. Pour l'instant, non, je n'ai pas l'intention d'en changer. Pour moi, à partir du moment où il y a un rapport charnel avec votre autre âme sœur, et s'il n'y a pas de rapport charnel avec votre autre flamme jumelle. Donc interprétez cette vidéo comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, surtout c'est important. Et si ça résonne un petit peu dans la négative, ce qui n'est pas le but, j'en suis profondément désolée, vous zappez. Vous passez à une autre vidéo, c'est que ce n'est pas la bonne pour vous. Alors, je vais revenir sur cette notion de retour. Alors, on va exclure la notion charnelle qu'il y a. Et qu'est-ce qu'on attend du retour? Il y a plein de questions au travers de qu'est-ce qu'on attend dans le retour de l'autre. La première, bien entendu, c'est pourquoi on veut qu'on revienne. Pourquoi on veut que l'autre y revienne. Et là, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que derrière cette question de « j'ai besoin que mon autre revienne », il y a une profonde souffrance. Alors, il faut comprendre cette souffrance, il faut la travailler, il faut aller chercher cette souffrance à l'intérieur de nous. Il faut aller discuter avec elle. Ça, c'est pas facile. Comment on discute avec cette souffrance? Comment on travaille cette souffrance, ce besoin de l'autre qui est
rattaché à un besoin sentimental quelque part. Je ne mets pas la notion de sentiment et d'amour de côté dans les deux parcours, quels qu'ils soient. Mais à partir du moment où il y a un rapport à l'autre, il y a attachement à l'autre. Et la seule personne à qui vous devez être attaché, c'est vous-même. Alors je vais encore me faire des ennemis en disant ça, mais oui, il faut d'abord commencer par s'aimer soi avant de pouvoir prétendre aimer son autre, quel que soit l'amour qu'on lui porte. Dans mon cas, à moi personnellement, mon jumeau me l'a dit quand je suis partie, il en a extrêmement souffert, je l'ai abandonné, ce sont ses mots, tu m'as abandonné. Ça fait extrêmement mal, et d'un autre côté, je le comprends aujourd'hui avec le recul. À l'époque, non, pour moi, je ne l'avais pas abandonné. Je l'ai laissé avec sa femme, disons-le comme ça. Je l'ai laissé avec ses frères, ses sœurs, sa famille, ses amis. Il avait sa vie. Ce que j'ai quitté, c'est une notion d'équilibre. Alors c'est un petit peu difficile à entendre pour les chasers qui sont dans l'attente, parce qu'ils ne comprennent pas cette notion. Ils ne comprennent pas pourquoi un runner va partir. On ne quitte pas notre jumeau. Un runner ne quitte pas son chaser. Un runner se quitte lui-même. Ça lui suffit à lui-même, ça lui fout les trouilles, appelez ça comme vous voulez. Il y a une notion de perte de contrôle, mais de perte de contrôle de soi-même. On n'est pas dans le contrôle de l'autre ou dans le contrôle de la relation. Donc n'espérez pas un retour. Il faut arrêter, c'est beau, c'est super de croire tous les tirages de cartes qui vont dans ce sens-là. J'ai déjà, de par l'astrologie, abordé des cartes qui allaient dans ce sens-là. Mais quand on entend retour de l'autre, on entend retour à soi avant. Quelle que soit la méthode qu'on utilise, que ce soit l'astrologie, que ce soit les cartes, que ce soit la médiumnité, peu importe, c'est ce qui compte en premier, c'est le retour à soi et pas le retour à l'autre. L'autre ne pourra revenir que si vous avez fait un retour à vous-même. Dans mon cas, j'ai toujours gardé le contact. On a eu des périodes 3-4 mois sans discuter, quel que soit ce qui nous a poussé à rompre la communication. Mais à aucun moment on n'a rompu le lien. Donc il a toujours pu me poser les questions qu'il a voulu. J'ai toujours pu lui poser. Bien entendu, nous sommes tous les deux des spirituels éveillés. Il a toujours pensé que c'était moi la plus éveillée des deux, de par mon parcours et mon expérience. Avec le recul, aujourd'hui, je peux vous garantir que c'était lui. Donc, il faut faire abstraction même de tout un parcours. On pense à tort que les médiums, que les astrologues, que les thérapeutes sont les plus éveillés. C'est faux. On est juste les moins dans la matière. Mon jumeau était beaucoup plus dans la matière que moi. Moi, j'étais beaucoup plus dans le spirituel. Et c'est grâce au fait que lui était dans la matière et ouvert à la spiritualité qui a fait que nous avons pu garder le contact, toujours communiquer, même si la notion de communication est extrêmement dure, extrêmement lourde à comprendre. Les gens ne comprennent pas toujours la façon dont nous communiquions. Parce que pour les gens, communiquer, ça veut dire se téléphoner, se voir, s'envoyer des textos, peu importe les moyens de communication qu'il existe aujourd'hui. Or, communiquer, c'est pas forcément ça. Je ferai une autre vidéo là-dessus plus tard sur comment nous on gérait la communication. Mais en ce qui concerne le retour de votre autre, vous ne l'aurez qu'à condition que vous soyez vous équilibré dans les deux polarités. Jamais, à aucun moment, un runner ne reviendra si vous n'avez pas fait vous-même votre part de travail. Et si vous attendez, vous êtes dans la souffrance. Sur les groupes, on voit énormément de gens qui se disent « Super, il va revenir, ça va dans le sens de ce que je ressens. » Si ça va dans le sens de ce que vous ressentez, tant mieux. Mais n'attendez rien et n'espérez rien. Ce serait dangereux pour vous d'attendre et d'espérer le retour d'une personne qui probablement ne reviendra jamais. Rappelons-le, j'ai passé l'océan, j'ai fui il y a
7000 km, je crois à peu près, un vol d'oiseau, on n'est plus à ça près. J'ai traversé l'Atlantique, j'ai foutu le camp. Donc la notion du il est parti à 10 km, on oublie. Quand votre autre s'en va, il s'en va et il s'en va pour ne pas revenir. La seule chose qui nous fera revenir, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on se porte à soi, avant toute chose, et l'amour après seulement qu'on va porter à notre autre. Mon jumeau a toujours extrêmement compté pour moi, et même dans les périodes où je suis partie, où je suis en fuite, entre guillemets, je n'ai jamais et à aucun moment cessé de penser à lui, et je n'ai jamais et à aucun moment rompu le contact. Donc, ces deux notions-là doivent être importantes pour vous. C'est quoi pour vous fuir? C'est quoi pour vous retour? Et surtout, c'est quoi pour vous le manque de contact? Si pour vous, le manque de contact, c'est que vous n'avez pas donné de nouvelles, pas de signe de vie, il y en a certains, ils n'ont pas de signe de vie pendant 3 ans. On est face à une personne, donc à un jumeau, disons-le, qui a fait sa vie, pour certains ont eu des enfants, et on a sans retour depuis 3 ans. Pas de retour, pas de communication, pas de nouvelles, pas de texto, pas de Facebook ou de réseau social, aucune nouvelle, zéro, rien. Je suis désolée, c'est pas un parcours flamme jumelle. Enfin, moi, de ce que ça m'aspire, ça peut pas être un parcours flamme jumelle. C'est une âme sœur qui est entrée dans votre vie, qui vous a fait travailler. Vous en souffrez, détachez-vous de ça, parce que ça, c'est extrêmement dangereux pour vous. Vous ne pouvez pas vivre dans l'attente d'un autre, et pas aussi longtemps. Vivre dans l'attente, c'est espérer. On dit l'espoir fait vivre. J'ai envie de vous dire, si l'espoir vous fait vivre, il faut passer à autre chose. On n'a pas, en tant que runner, l'envie de faire souffrir, l'envie de faire du mal à notre autre ou à qui que ce soit. On n'est pas les plus doués pour discuter. La communication chez moi, ça a toujours été un problème. N'importe qui de mon entourage vous le dira. Dès que la conversation devient un peu trop sérieuse, je me barre en courant. Ça ne m'a jamais dérangé pour discuter de sujets sérieux, diriger des entreprises. J'ai eu des entreprises. J'ai eu 28 gars, je ne sais plus, sous mes ordres pour gérer une équipe. Ça m'a jamais dérangé, la communication. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Communication égale retour. Pour moi, les deux choses ne sont pas dissociables. On ne peut pas dire il va revenir alors que ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans pour certains que l'autre, que votre jumeau, n'a pas donné de nouvelles, que vous n'avez pas de signe de vie, que les seuls signes de vie que vous ayez, c'est en ayant fouillé sur son Facebook, alors que vous n'êtes même plus amis, donc c'est d'autres qui vont le faire pour vous, enfin c'est très ambigu. Non, vous ne pouvez pas rester dans cette ambiguïté-là, et ça, c'est un runner qui le dit, à aucun moment, lorsque l'on part, c'est pour revenir. Oubliez ça. Si les flammes jumelles sont extrêmement rares, la possibilité qu'un runner revienne vers un chaser l'est encore plus. Je suis désolée, c'est comme ça. Il faut faire avec. Ce qui m'a fait revenir, aujourd'hui avec le recul, je ne le sais toujours pas. Pourquoi je suis revenue? J'en sais rien. Aujourd'hui, ce n'est pas une question qu'il faut me poser, ce n'est pas un sujet que je traiterai. Pourquoi je suis revenue? Parce que je n'en sais rien. Je suis revenue. Je suis revenue parce que j'ai eu, je vais le justifier comme ça, des signes qui m'ont poussé à revenir. On m'a dit une fois, quelqu'un de proche de moi et mon jumeau m'a dit c'est l'univers qui t'a fait revenir, c'est qu'il a un plan pour toi. Effectivement, on va le prendre comme ça. C'est que j'avais quelque chose à faire dans ce retour, dans cette incarnation de retour, si on peut dire ça comme ça, et que j'avais quelque chose à vivre avec mon jumeau. Effectivement, depuis mon retour, on en a vu d'autres. La séparation a été longue, a été douloureuse, autant pour moi que pour lui. C'est pas parce qu'un runner fuit qu'il ne souffre pas. Si le chaser souffre parce qu'il est dans l'attente, le runner lui souffre parce qu'il s'en va. Donc faut pensez à vous d'abord, mais pensez aussi à lui. C'est contradictoire ce que je dis, parce que
Je viens de vous dire plutôt de ne penser qu'à vous, mais je ne dis pas de ne penser qu'à vous et de devenir individualiste. De toute façon, votre jumeau, vous le ressentez. Mais posez-vous les bonnes questions. Pourquoi il est parti? Pourquoi espérez-vous un retour? Si vous espérez un retour parce que vous avez besoin parce que vous avez un manque d'amour et que vous avez besoin de combler ce manque d'amour, vous n'y êtes pas du tout. On ne comble pas un manque d'amour par le retour de son autre. Si vous pensez que une fois qu'il va être revenu, que votre autre va être revenu, tout va se passer à merveille et ça va être super beau et vous allez vous marier, faire 3 gamins. Enfin, je dis ça parce que je l'ai entendu. Oubliez. Oubliez. C'est la probabilité que votre runner revienne et vous dise on va se marier. Vous n'y êtes pas du tout. Alors, il y en a qui vous diront le contraire. Moi, c'est mes positions. C'est mes positions, ça l'a toujours été. Ça ne changera pas. À aucun moment dans mon parcours, que ce soit moi ou mon jumeau, il n'a été question de se marier, de vivre ensemble, de faire des enfants. On ne s'est même pas posé la question. On est des amis avant d'être des flammes jumelles, avant d'être des jumeaux. Il m'a dit un jour, ce que tu es pour moi, tu le seras toujours. Ça ne changera jamais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce qu'il est pour moi, il le sera toujours. Ça veut dire ce que ça veut dire, que ça ne changera jamais. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de notion d'amour là-dedans. Non, c'est faux. Vous allez voir n'importe lequel de vos amis, c'est déjà une notion d'amour. Mais là aussi, il faut nuancer cette notion d'amour. Il y a les personnes avec qui vous vivez, avec qui vous avez un certain amour, et il y a vos amis, avec qui vous avez un autre amour, et il y a votre famille, et là c'est encore un autre amour. Donc nuancez cette notion aussi dans votre retour, dans l'attente du retour que vous avez, nuancez cette notion d'amour. Les personnes à qui j'accorde mon amour, entre guillemets, ma confiance, sont extrêmement rares, on les compte sur le doigt d'une main. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a très très peu. Par contre, à côté de ça, j'ai de l'amour pour beaucoup d'autres personnes. J'ai de la sympathie, si vous préférez, pour beaucoup d'autres personnes. Est-ce que la sympathie est différente de l'amour? Beaucoup vont me dire, ah bah oui, la sympathie c'est... Bah justement, expliquez-moi-le. Mettez en commentaire ce que pour vous la sympathie, ce qui est pour vous l'amour. Ce serait assez sympa de voir comment vous réagissez là-dessus. Mais surtout, ça va vous permettre de vous poser la question, c'est quoi pour vous de la sympathie, c'est quoi pour vous de l'amour quand il s'agit de votre voisin, de votre frère, de votre sœur, d'un ami? Je suis désolée, il n'y a qu'un mot pour décrire l'amour, c'est l'amour lui-même, mais si vous avez d'autres définitions, il n'y a que ce mot-là. On ne dit je t'aime que d'une seule façon, en disant je t'aime, et on ne dit je t'aime à sa sœur, à son frère, à son conjoint, à son enfant, de la même façon, on dit je t'aime. Je suis désolée pour ceux que ça dérange. Alors dans cette notion de retour, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour, mais il n'y a pas de sexe. Et il n'y aura pas forcément, ni même de retour physique. Partez du principe où le retour, tel que vous allez l'entendre, c'est surtout pas ce que vous allez avoir. Si vous envoyez dans l'univers, je veux qu'il revienne et qu'on vive ensemble, croyez-moi, il va se barrer encore plus. Parce que l'univers va se charger de vous faire travailler à sa façon, et plus vous allez vouloir qu'il revienne, plus l'univers va vous l'éloigner. Ça, il faut que ça vous rentre, excusez-moi un peu du terme, mais dans le crâne, comme on dit, parce que ça va vous faire souffrir longtemps. Sinon, il faut que vous viviez pour vous avant de vivre pour lui. Il faut que vous soyez complet en vous-même avant d'être complet avec un autre, que ce soit une âme sœur ou une flamme jumelle. Il faut que vous acceptiez cette notion d'équilibre à l'intérieur de vous, que vous puissiez ressentir votre part de yin autant que votre part de yang. Il ne faut pas attendre après un retour. C'est dangereux d'attendre après le retour de quelqu'un.
Il y a beaucoup d'espoir quand même dans ces messages de retour, et c'est ce que j'aime aussi dans ces messages-là, parce que quand on véhicule de l'espoir, on véhicule déjà de l'amour. C'est contradictoire aussi. Mais comment on doit le percevoir? Tout le monde vous le dira quand vous faites un tirage carte. J'en fais aussi des tirages cartes, c'est rare. On me consulte plus pour l'astrologie ou la médiumnité, mais on me consulte aussi pour les tirages cartes. Très peu, mais ça m'arrive. Et la première chose que je dis aux gens, c'est prenez en vous ce qui résonne. Le reste, vous le laissez de côté. Les cartes, on les interprète, c'est tout. On n'est pas dans la tête de votre autre. Nous, on reçoit des signes de là-haut, de nos guides, de nos anges, de personnes qui nous ont côtoyés dans cette vie terrestre et qui aujourd'hui font partie de nos guides. Peu importe comment on canalise, peu importe comment on reçoit le message, au final, on ne fera que tirer les cartes et interpréter les cartes. De plus, dans cette notion d'interprétation, c'est notre interprétation à nous. Si c'est vous qui receviez les messages des guides, ça se trouve, vous percevriez le message totalement différemment. Alors posez-vous encore à chaque tirage que vous écoutez, ou à chaque tirage que l'on vous fait, à chaque thème astrologique que vous lisez, que vous observez, peu importe, à chaque contact que vous ayez avec un thérapeute, une tierce personne, qui que ce soit. Comment vous percevez les choses? Si vous percevez les choses dans la négative, sur un message de retour, il y a fort à parier que vous avez encore des choses à travailler et que le retour, il n'est pas pour tout de suite. Parce que tant que vous n'aurez pas fini votre travail, le retour, il ne se fera pas. Ça, je vous le garantis. Ça, à défaut du ça sent le vécu, il y en a beaucoup qui sont passés par là et qui vous le diront. Le travail se fait seul. On ne fait pas le travail avec notre autre. On agit en miroir. Notre autre, il est là pour venir nous révéler nos peurs, nos axes de travail et surtout, à travers ça, nos axes de progression. Alors, beaucoup pensent qu'il va le faire dans l'amour. Non, oubliez, ça se fait plus dans la guerre que dans l'amour. Si on vient pour travailler, il faut un déclencheur. Et le déclencheur, il est rarement dans l'amour. Donc faites attention à ça aussi, à votre façon de ressentir les choses. Qu'est-ce qui a provoqué la rupture? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes dans l'attente d'un retour? Plus encore, qu'est-ce qui pourrait provoquer le retour? Vous devez vraiment vous poser ces questions-là, qui sont des questions essentielles. Je voudrais clôturer maintenant cette vidéo par un message que mon jumeau m'a envoyé. On a beaucoup communiqué par l'intermédiaire d'extraits de livres ou par des codes, j'y reviendrai plus tard. Quand je lui ai dit que je m'excusais, que je voulais pas qu'il se sente abandonné, que c'était pas du tout l'idée qu'il se sente abandonné, bon, visiblement il avait, lui, cette notion d'abandon à travailler. Il m'a répondu ceci: c'est tout au fond de soi, dans l'obscurité des failles profondes, que l'on trouve parfois la force de se battre pour la lumière. L'amour sans respect n'est pas l'amour. En prendre conscience et le fuir ne constitue ni un échec, ni même une défaite, mais une très grande victoire. Ce message est extrait d'un livre d'Agnès Ledigue qui s'intitule « Pars avec lui ». On en déduira ce qu'on veut. Ce message, je l'ai imprimé, il m'a suivi, il m'a toujours suivi. J'espère qu'il résonnera en vous. Je vous souhaite un bon retour à tous dans l'unité de vous-même, mais aussi avec votre hôte, si l'univers l'a décidé. Maintenez-vous toujours dans l'amour, c'est important. Maintenez toujours votre hôte dans l'amour et dans le respect de l'amour de votre hôte, mais aussi dans le respect de vous-même et de l'amour que vous vous portez à vous-même. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura résonné en vous et qu'elle vous aura apporté au moins quelques réponses ou quelques briefs de réponses qui vous conduiront sur le chemin. Merci à vous tous, à très bientôt.